BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. L'immobilier est à présent à la une d'Intégral Placement. On accueille Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Vous êtes le patron de la Maison de l'Investisseur. Message que vous souhaitez faire passer ce matin, il concerne l'immobilier, bien sûr, mais aussi le financement de l'immobilier et plus directement l'investissement finalement à crédit avec un emprunt. Parce qu'aujourd'hui, les taux de crédit, même s'il y a eu de légères tensions, restent quand même excessivement bas. Nous venons encore au mois de juin de crever un nouveau plancher, puisqu'effectivement aujourd'hui, le sur 15 ans, on peut prétendre sur un bon dossier avec un peu d'apport à des taux nettement en dessous de 3%, parce qu'on peut aller chercher du 2,60, 2,70, et même sur 20 ans, nous pouvons effectivement raisonner sur des taux autour de 3%. Donc ce sont effectivement des taux jamais vus historiquement, et surtout ce qui est vraiment assez incroyable et qui est assez peu remarqué, je trouve, aujourd'hui par les spécialistes, c'est la très faible différence entre l'inflation et les taux d'intérêt. Puisqu'aujourd'hui, on va être globalement, enfin ces dernières années, nous sommes sur des taux d'inflation à peu près de 2 points. Et quand on regarde la différence entre une inflation à peu près à 2 points et des taux d'intérêt aujourd'hui qui peuvent être de 2,60, de 2,70, eh bien la différence est vraiment extrêmement faible. Surtout que... On va dire les choses clairement. Ça veut dire que l'argent est quasiment gratuit. L'argent est quasiment gratuit aujourd'hui, puisqu'effectivement, en immobilier, l'immobilier a cet avantage que n'ont pas beaucoup de placements, c'est-à-dire qu'on peut placer de l'argent qu'on n'a pas, placer l'argent de son banquier. Et quand on va placer sur un bien immobilier... Tout en s'engageant quand même à le rembourser. Tout en s'engageant, bien sûr. Rappeler que c'est très sérieux. Bien sûr, à le rembourser, c'est très sérieux. Il faut être prudent, il faut respecter ses niveaux d'endettement, bien sûr, etc. Mais lorsque, en immobilier, on a aussi cet aspect que tout le monde sait et qu'on peut vérifier, surtout les décennies, c'est que le capital, son capital en immobilier va prendre l'inflation, bon an, mal an. On n'a jamais vu de période, par exemple, de 10 ans, même les pires périodes de 10 ans, l'immobilier en France prend l'inflation. Donc en réalité, quand vous allez emprunter et que votre capital va lui-même se revaloriser de l'inflation et que par exemple vous empruntez à 2,80, eh bien le vrai taux ne sera pas 2,80 mais 2,80 moins l'inflation, c'est-à-dire moins de 1%. En réalité aujourd'hui, d'une certaine façon, on emprunte à moins de 1%. Et lorsque, ça c'est par exemple pour sa résidence principale, et lorsqu'on va faire par exemple un investissement locatif, alors là on bat tous les records. Pourquoi ? Parce que, comme chacun sait, en immobilier locatif, on va pouvoir déduire 100% de ses intérêts d'emprunt, de ses revenus fonciers, et on efface également la CSG. Donc si vous empruntez par exemple à 3% et que vous allez déduire à votre tranche marginale de 30 ou 40% plus la CSG vos intérêts d'emprunt, en réalité c'est pas 3% de taux d'intérêt que vous allez payer, mais pour une tranche à 30 par exemple plus la CSG à 15,5, c'est un véritable taux, non pas de 3, mais de la moitié de 3, c'est-à-dire de 1,5, le vrai taux que vous allez payer. Donc, un taux, encore une fois, inférieur à l'inflation, ce qui est, effectivement, moi, depuis 25 ans, je n'ai jamais vu une aussi bonne configuration de marché par rapport à cette différence inflation et taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut traduire ce que vous êtes en train de nous dire et qui est une très belle construction mathématique Bien sûr. Dans un exemple concret? Bien sûr. Si vous prenez par exemple ce qu'on peut trouver en cherchant un petit peu en première couronne parisienne ou à Montpellier ou à Lyon, un studio tout simplement en ancien avec une rentabilité, si on cherche un petit peu, qu'on peut trouver par exemple de 6%. Donc vous allez placer l'argent de votre banquier à 6%, vous allez emprunter par exemple effectivement à un taux de 3%, donc un rapport de 6% et un taux de 3%, eh bien vous allez être dès le départ en autofinancement, ce qui pour du 6% n'est pratiquement jamais vu, puisque 6% sur 100 000 euros, vous allez avoir un loyer à peu près de 500 euros, et votre mensualité sur 20 ans avec 10% d'apport et les frais sera également autour de 500 euros. Donc un équilibre de la trésorerie brute qui sera dès le départ effectivement présent. Donc ça c'est une configuration quand même qui est assez exceptionnelle, et surtout... C'est quoi? C'est un studio à 100 000 euros? Oui, un studio à 100 000 euros. Pour réussir le coup là, il faut un apport de combien grosso modo? Il faut un apport à peu près de 10%, c'est-à-dire à peu près de 10 000 euros, plus les frais de notaire qu'on peut estimer autour de 6 000 à 7 000 euros. Donc un apport personnel... Il faut avoir un apport de 15 000 euros grosso modo, à peu près, pour pouvoir envisager construire
Et surtout également, ce qui est à apprécier, parce que sur ce type d'opération, il faut considérer les flux financiers et on peut considérer aussi le taux interne de rendement. Sur ce type d'opération, nous sommes sur des taux internes de rendement jamais atteints, puisque, alors hors fiscalité bien sûr, le taux interne de rendement, c'est l'épargne que vous allez mettre chaque mois pour bien la petite différence entre votre crédit et vos loyers, et puis les quelques frais quand même que vous avez dans l'année, comme la taxe foncière, comme quelques frais de gestion quand même aussi. Bien ce taux interne de rendement sur un placement par exemple à 6% et un taux à 3 sera supérieur à 10%. Donc précisément 10,32 pour cet exemple. Et si vous avez également, parce que là on est sur un taux de rendement, par exemple un rapport locatif de 6%, si vous pouvez aller sur une enveloppe un peu supérieure, par exemple à 300 000 euros, là nous pouvons trouver des murs de boutique, un petit immeuble de rapport également qu'on peut trouver dans une ville de province en trop de difficulté, avec une rentabilité de 8%. Par exemple, une rentabilité de 8% avec un taux d'emprunt à 3%, là nous sommes sur des taux internes de rendement à 16%, Cédric, 16%. Bon, je sens qu'il y a des yeux qui brillent. Malgré tout, pour revenir sur l'exemple à 100 000 euros, oui, bien sûr. Jusqu'à quel taux le banquier accepte que les futurs loyers soient considérés comme des revenus pour les fameux 30% Alors les banquiers n'acceptent jamais, par principe de prudence, ne considèrent jamais 100% des loyers. Oui, c'est pour ça. Ils vont considérer en général 70%, l'opération, on peut vouloir la faire, mais loyers. si on est déjà propriétaire de sa résidence principale, par exemple, oui, bien sûr, on peut déjà être limite avec le taux de 30% et ne pas vouloir pouvoir céder aux sirènes que vous faites chanter ce matin. Il faut de toute façon effectivement que sa capacité d'endettement soit compatible. Ouais. Donc le banquier va considérer une partie seulement des loyers que vont générer la nouvelle opération et va considérer également votre situation professionnelle, votre endettement existant avant l'opération, bien sûr. Et bien voilà un point très complet sur la façon de financer à crédit un investissement immobilier signé Stéphane Descartier. Merci beaucoup d'être venu nous voir, PDG de la Maison de l'Investisseur. À bientôt. Le CAC 40, lui, il est à 3880 points. Il gagne 1,05%. À suivre le journal avec Aurélie Planex et ensuite le match de nos traders. Restez avec nous.